Chasseurs Généreux célèbre 10 ans de solidarité. Grâce à vous, plus de 400 000 portions de viande ont été offertes à des familles d'ici. Cette saison, donnez une part de votre gibier pour aider votre communauté et courez la chance de gagner de nombreux prix. Visitez chasseurgénéreux.com. Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, Chaloupe Commère et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadre sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Cette semaine, l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche se lance dans une grande expédition qui va nous permettre de voyager dans les territoires où on chasse, on trappe, on pêche généralement l'été, mais en plein hiver. Ah, écoute, une belle découverte comme ça. On se promène en motoneige, donc on arrive comme ça du côté de la Côte-Nord pour voir Lac-des-Bains. Oui, pour voir Lac-des-Bains. Ensuite, on va emprunter les grands sentiers en pleine nature sauvage au milieu des animaux qui vont nous mener jusque sur les Monts-Valin où est-ce qu'on va avoir des paysages à couper le souffle, des endroits non accessibles si on n'est pas en motoneige et si on passe pas par la neige. Alors, c'est ce qu'on nous propose cette semaine avec une tonne de petits arrêts gourmands, arrêts paysages. On va vivre une aventure haute en couleurs, évidemment, qui est possible ici, à partir de la pourvoirie du Lac-des-Bains jusqu'à la pourvoirie Québec Nature, pour revenir terminer ici, sur le bord du foyer, à la fin de la semaine, dans le chalet. Exactement. On est prêt pour une belle aventure? Ben oui, on est prêt. Hey, c'est bon, toi? Bonjour, moi je m'appelle Pascal de Vienton, je suis propriétaire de la pourvoirie Club du Lac-des-Bains sur la Côte-Nord. Moi, je fais de la motoneige, je te dirais, depuis l'âge que je suis capable de conduire une motoneige. J'ai eu ma première motoneige, j'avais 6-7 ans. Oui. Puis ça a été une passion, puis je vais toujours en faire. Là. Fait que c'est pour ça que je suis d'un forfait motoneige aujourd'hui, puis que je veux en faire profiter aux autres aussi. C'est ma passion, ça va faire quoi, 30 ans là, que je guide, je vais dans les monts ici. Première journée, un bon déjeuner directement dans le chalet. Là, on est prêt à affronter les sentiers, mais prêt avec une certaine fébrilité, parce que moi et toi, on est totalement novices en termes de motoneige dans les grands sentiers comme ça. Ben oui, effectivement, mais le service est là, donc on est entièrement accompagné du début à la fin. On a les consignes de sécurité de Pascal, justement, juste avant de partir. Question d'être sûr qu'on ne part pas sans aucune indication. Ouais, c'est quand même nouveau, là. D'ailleurs, les premiers petits circuits des premières journées vont nous permettre de prendre cette expérience-là qui vont rendre possible la grande expédition de la fin de la semaine qui va nous mener sur les sommets des Monts-Valin. Hey, salut gang, ça va bien? Yes! Oui. On a une belle journée aujourd'hui. Oui, on va pouvoir faire attention aujourd'hui par contre parce qu'on a une journée douce. OK, la neige est très molle. Fait qu'il faut pas trop garder les côtés proches pour pas enfiler d'un fossé. Fait qu'on va suivre un arrière de l'autre, on va respecter les limites de vitesse, faire attention parce qu'il va y avoir beaucoup de monde sur les sentiers aujourd'hui. Les motoneiges ont tous été inspectés, tout a été fait, tout est correct, on est plein de gaz, plein d'huile. On va faire une belle journée, on devrait s'amuser ensemble. Fait qu'on go les gars, on s'en va. Alors, on motoneige! Un séjour typique, OK? Ça commence par la prise en charge à Sacré-Cœur, sur la Côte-Nord, OK? On va passer 3 journées dans la région de la Haute-Côte-Nord. Ça, la Haute-Côte-Nord, c'est Sacré-Cœur, Tadoussac, Escoumins, Sautomouton. Ça va être toute cette région-là. On va faire beaucoup de sentiers. On va visiter des relais de motoneige. On va pouvoir faire aussi la tournée des pourvoiries. Première journée, on prend les sentiers, on se rend dans un endroit génial, la ferme 5 étoiles. Ben oui, écoute, c'est Félix qui nous accueille sur place avec justement 3e génération. C'est eux qui reprennent le flambeau de cette entreprise-là. Sur place, possibilité d'observer différents animaux, que ce soit le cerf ou plusieurs autres. Possibilité de déguster aussi des bons petits plats sur place. Et Traîneau aussi, à chien. Traîneau à chien, ça, c'est Traîneau à vraiment chien. génial. C'est une belle expérience. C'est Et dépaysant. d'à partir des terres privées de la famille, donc c'est des propriétaires de 3e génération aujourd'hui, il y a possibilité de se rendre sur le bord du fjord du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aller, le fjord du Saguenay, pour aller observer cet endroit-là qui est tout simplement magnifique. Allez! Hop, hop, hop!
Devant. Hop, hop, hop. Allez, allez. T'es pas obligé de me rouler les têtes. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Ensuite de ça, on reprend le chemin, on rembarque sur nos motoneiges et on se rend sur un pont qui donne sur une rivière qui est magnifique. Ben oui, la fameuse rivière Sainte-Marguerite, en fait, une rivière, comment je dirais, pittoresque parce que, bon, on y trouve généralement du saumon. Oui, Donc, oui. c'est une belle rivière à saumon, un beau point de vue à observer, vraiment génial. Mais là, on s'est dit, tant qu'à rester dans le poisson, pourquoi ne pas venir faire un peu de pêche sur glace? Oui, et à ce moment-là, ça donne aussi un choix aux différents stades d'expérience de motoneigistes. Exact. Donc, un certain groupe va se détacher, les plus novices, pour se rendre sur une pêche blanche, une pêche à l'omble de fontaine, donc la truite mouchetée qui est l'espèce vedette ici au Québec. Puis l'autre gang, qui est un peu plus expérimentée, vont se rendre en hors-piste sur les montagnes avec Pascal. Tantôt, mais ça picote. Donnez un coup. Ouais, picote. Oui, donnez un coup. Ah oui, j'ai quelque chose. Monte tranquillement. 2 portions de dessert. Yeah. Le tabarouette! Elle est belle! Good job! Ben voyons! C'est donc bien drôle! Donnez. Non, non. Ouais, faut qu'elle plie. Elle dit, tu vas-tu m'avoir? Vas-tu m'avoir? Ah, elle, ça tient. Elle est petite, celle-là. Ça te tenterait pas d'animer une émission de chasse-pied de pêche? Ça me donnerait un mot Elle du est break bonne, qui était elle meilleur. est bonne. Elle est retraitée maintenant. Mais là, moi, je suis retraitée, fait que... Je pourrais me recycler, là. OK. Je me cherche des projets, là. Elle me donne du fil à tonne, par exemple. Vous voyez comment ça a été? Ah, c'est bon, ça en prend une! Hey, beau Oui, ça! je like tout le temps, là. Hey, ben grosse, ça va Ma mère, elle va faire. Hein? Ça va être du gros poisson. Ça va mordre. Ils me connaissent, ils savent, ils connaissent mon odeur, mes affaires. Qu'est-ce qui se passe? Jojo! Oh, oui, oui, oui! Ah ouais! Là! Ça doit être déçu. Tu la sors? Ouais. Jo, viens! Hey, je pensais que t'avais un doublé! Filme, là. Yeah!
Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. Bonjour, moi c'est Vincent Gravel. Je suis propriétaire de Pourvoirie Québec Nature sur les Monts-Valin. Ça fait longtemps, ça doit faire peut-être une quinzaine d'années environ. Puis on avait chacun une pourvoirie. Moi, c'était sur la base Côte-Nord. Pascal avait son club du Lac-des-Baies. Ouais. Puis on était deux jeunes dans les salons, les expositions. Puis on s'est connus d'une manière, on était deux à prendre une petite bière tranquille. Fait qu'à un moment donné, on s'est rapprochés tranquillement. C'est le même qu'on s'est connus. Oui, c'est le même qu'on s'est connus. Au Lac-des-Baies, comment ça se passe? Quand je vous prends en charge, OK, à ma maison personnelle, on part en motoneige. Après ça, on a un 14 km. On va monter jusqu'à la pourvoirie. Quand vous allez arriver à la pourvoirie, j'ai 4 magnifiques chalets rustiques en bois rond, 5 étoiles. C'est vraiment là, le top, des beaux chalets, bien organisés, c'est propre. Fait que vous allez avoir votre chalet à vous autres, tout bien installé. Puis, tout ce que ça vous prend là, pendant votre séjour, on va l'avoir. Puis si on l'a pas, ben, on va aller le chercher. C'est vrai, t'es pas loin du village. Ouais. Ça commence bien. Ça commence bien, oui. Le jour se lève sur notre deuxième journée d'expédition. On s'en va rejoindre nos amis un petit peu plus loin en Haute-Côte-Nord. Ben oui, effectivement. Écoute, on s'en va dans le secteur des Escoumins. On s'en va rejoindre la gang du côté de la pourvoirie chez Pelcha. Serge, qui est là, le propriétaire, qui nous attend, avec la gang de Tanticatour qui nous a justement prêté la fameuse motoneige pour cette semaine, qui ont des services justement similaires pour pouvoir prêter des motoneiges comme ça au cours de la semaine. Mais écoute, après ça, on décide, Vincent vient nous rejoindre aussi. Oui, hein? Vincent, on prend Vincent, qui est le propriétaire de la pourvoirie Québec Nature, où est-ce qu'on va aller dans les Monts-Valin un petit peu plus tard dans notre séjour. Il se joint à nous et on s'en va vers le relais du Grand Lac du Nord, qui est détenu par des propriétaires qui étaient un ancien client du Club du Lac-des-Baies ici. Oui. Et c'est justement en pêchant ici au Club du Lac-des-Baies qu'ils ont développé ce rêve-là d'acheter une pourvoirie. Donc, ils viennent de faire l'acquisition de cette pourvoirie-là. Alors là, décor intérieur champêtre, c'est super, la bouffe est bonne. La poutine, je vous recommande la petite si vous n'avez pas un estomac gros comme ça, parce que c'est des grosses portions, c'est super bon. Puis, on revient vers ici alors que on nous a, entre autres, allumé un feu de camp. Oh oui, un beau petit feu de camp, puis par la suite, un bon repas copieux fait par la gang, justement, ici, du côté de la pourvoirie du Lac-des-Baies. Un superbe souper 4 services, délicieux, et avec la culture d'ici, en plus. Exactement. Toute la semaine, on va manger de la gastronomie traditionnelle locale. Alors, ça permet de demeurer dans le comfort food en découvrant les saveurs locales, les tourtières, et etc. Ça, c'est fort apprécié. Et honnêtement, c'est une gastronomie qui est très confortable après des journées dans la neige comme ça. On a besoin de reprendre des forces, on veut un bon repas chaud, là, un bon repas copieux, c'est génial. Ah oui, un peu de sommeil, puis après ça, une autre journée qui va nous attendre demain. Et voilà. Au début, quand on a acheté Cloparo, OK, ensemble, Cloparo Mont-Valin, qu'on a acheté, Vincent travaillait avec sa job. Lui, il travaillait à l'extérieur du pays. Fait que moi, pour rentabiliser la pourvoirie, c'est là que j'ai commencé à faire des forfaits motoneige. Ici, dans les Monts-Valin, on a créé un forfait, je dirais, personnalisé pour chaque individu. Fait que c'est pour ça qu'on a fait un forfait de 4 à 6 jours. Nous, on s'adapte à la clientèle. On se fie beaucoup à notre expérience. Ça fait tellement longtemps que je fais de la motoneige puis que je vois avec les gens, avec différentes personnes, que quand je vois la personne, on va décoller. C'est pour ça d'où vient qu'on décolle dès Sacré-Cœur, OK, en Côte-Nord. Parce que le premier 14 km, ça va être vraiment important pour moi, de savoir jusqu'où on va aller. Fait que si vous êtes à l'aise, OK, avec la motoneige, vous prenez la stabilité, vous venez prendre l'assurance. Ouais. À partir de là, on va upgrader toujours, de jour en jour, on va upgrader tout le temps notre trajet. T'sais, on va rouler en région, après ça, on va s'éloigner. Quand vous allez être prêt, c'est là, après ça, on part pour la grande expédition là, dans les monts.
Es-tu prête? Parce qu'on s'en va pour un bon bout, là. Ah oui, je suis prête. Ben, c'est ça, on est resté dans le secteur les derniers jours. Oui. On est resté dans le secteur ici, Escoumins, vice-versa. Là, on s'en va plus du côté des Monts-Valin. Exactement. Ben, tu sais, la thématique de ces expéditions-là, c'est la Côte-Nord, de la Côte-Nord en passant par les Monts-Valin. Ouais. Là, on débute l'ascension des Monts-Valin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'attend à faire à peu près un 200 km en motoneige. C'est correct, ça. Puis en haut, ça a l'air qu'il a neigé pas mal. Il y a un bon pied de neige de plus, fait que ça va être magnifique. Les arbres vont être... Le scénique, le côté paysage va être débile. Puis on s'en va coucher dans des pourvoiries qu'on connaît, qu'on a vues en été, Québec Nature en haut. Ouais. Fait qu'il nous attend. Il y a un chef qui nous attend en haut là-bas. C'est dans le forfait. On va nous nourrir là-bas, on va dormir là-bas. Correct. Puis on redescend au bout de 2 jours là, sur la Côte-Nord. On va faire quelques relais en s'en allant. Exactement. Beau point de vue aussi. Question de découvrir la région des Monts-Valin, c'est le sens du monde. Fait que ça va être le fun, je pense. Prête? Je suis prête, certain. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Cette émission est une présentation d'Écotone Poulain Chasse-Pêche. Votre destination pour vos équipements de chasse, pêche et plein air au cœur de Bellechasse. Premier arrêt, le chalet ancestral familial de la famille Ovington, ceux qui nous reçoivent, les propriétaires du Club du Lac des Baies ici. On passe carrément au travers de leur territoire de chasse. Ben oui, écoute, ça fait partie du périple parce qu'il y a toute une histoire dans le secteur ici. Hein? Les Ovington qui ont grandi ici, qui font partie, en fait, de l'histoire du côté de Sacré-Cœur puis un peu de la Il y Côte-Nord. a même une rue Ovington au village. Oui, carrément. Fait que c'est important, c'est un passage un peu obligé, on va dire Oui. comme ça. Et en même temps, c'est aussi l'occasion de découvrir ce qu'on fait souvent ici, c'est-à-dire du trappage. Définitivement, il y a sur le territoire de chasse des Ovington, il y a une ligne de trappe. Et si la saison le permet, eh bien, les gens qui vont faire l'expédition de motoneige vont pouvoir aller faire la ligne de trappe littéralement avec la famille Ovington, qui est quelque chose qui est excessivement traditionnel québécois. Tu sais, le monde, ils viennent avec moi, je le montre tout par où ce que moi j'ai passé un peu. Tu sais, comme ici, le chalet, c'est le chalet de notre enfance, tu sais, de quand on était jeunes. Puis on est ici, mon père nous a emmenés ici dans le temps, notre chalet, tu sais, on a une belle run de trappe, c'est notre terrain de chasse en même temps. Puis avec la vue des montagnes, les affaires. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé aussi de communiquer notre terrain avec notre trajet qu'on veut faire, tu sais, pour relier de la Côte-Nord au Mont-Valin en motoneige avec les clients. Moi, quand je viens ici, puis qu'on arrête le long de la rivière, puis qu'on le monte tout ça, ben, tu sais, c'est pas tout le monde qui ont la chance de vivre le long d'une rivière comme ça de même, au travers de la nature. On a vu tantôt les traces d'orignal qui étaient à profusion. Il y en avait. Puis on en voit régulièrement, qui traversent le chemin. Fait que quand les clients arrivent ici, ils peuvent pas aimer ça. Ils peuvent pas. Puis quand moi j'en parle, ben ils aiment encore plus ça. Montrer mon coin de pays, ben c'est facile. Tu sais, je suis né au monde ici. Tu sais, il y a l'histoire. Tu sais, il y a de l'histoire. Que je montais ici à l'âge de 5 ans dans un pack-sac sur le dos avec mon père, puis à venir à aujourd'hui, ben tu sais, je suis capable de tout montrer cette histoire-là à tous mes clients, à mon monde qui vont venir ici, puis les en faire vraiment profiter. Moi, c'est ça que je veux. Tu sais, le faire profiter, le faire vivre une belle expérience ici, dans ma région que je suis né au monde, dans le fond. Là. Comme là, ici, on est un peu... On tombe dans l'entre-deux, OK? Là, on lâche la Haute-Côte-Nord, OK? De Sacré-Cœur, les secteurs Sacré-Cœur-Escoumins, tout ce qu'on a visité des jours passés. Puis là, on traverse la rivière ici. L'autre bord de la rivière, là, on va tomber dans le secteur des Monts-Valin au Saguenay. OK? Là, on va tomber, après ça, on va s'en aller sur la TQ3. On va se diriger vers les Monts-Valin. J'ai besoin qu'on retourne aux sources, puis qu'on prenne le large. J'ai goût qu'on coupe nos cartes, puis qu'on paye en cash. Rouler un gros pick-up, marine pin-up. This house sound good to me. Un gros terre et des chums pis mon chien. Une petite cabane cachée au loin. On se le dit chaque jour, faudrait faire le move, tu me connais. Je le ferai peut-être demain.
Pascal, c'est impressionnant. Tabarouette, ici, pour vrai. Ici, ça? On est où exactement dans les Monts-Valin? Là, on est au mont Sainte-Marguerite. OK. Ouais, le pic du mont Sainte-Marguerite qui l'appelle. Ça doit tourner autour de 4000 pieds en altitude facile. Puis ce mont-là, il est comme en bordure du Saguenay, Oui. donc du fjord du Saguenay qui est ici en arrière de nous. Là, aujourd'hui, il y a un peu d'humidité justement à cause du Saguenay et tout. Mais c'est une des plus belles places de la région, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, dans les Monts-Valin. C'est le début des Monts-Valin qui est ici, là, présentement. C'est-à-dire que la coulée qu'on voit là, c'est la coulée de Sainte-Marguerite, ça? Oui, c'est la coulée de la rivière Sainte-Marguerite qui coule ici en arrière puis qui s'en va vers la Côte-Nord. C'est vraiment magnifique. Oh, Sérieusement, c'est un détour à faire. Hey, juste l'humidité qui pogne dans les arbres et qui donne ce décor-là en arrière. Là. Juste ça, là. Il doit se prendre la photo ici au pouce carré à Tabarouette. Mettons qu'il y a beaucoup de monde qui vient ici. On a rencontré tout à l'heure, hein, ça descendait, ça remonte. Fait que... Non, c'est vraiment un bel endroit là, pour des Monts-Valin. C'est une place à voir. Puis ça, c'est notre chemin vers la chapelle? Oui, on fait le petit contour ici, on contourne le petit bouton, puis après ça, on redescend en bas des montagnes, puis go pour la chapelle. Génial, on va aller manger un peu. Oui. Par la suite, on redescend. C'est le temps d'aller manger un petit peu. On se dirige vers vraiment un côté emblématique de la motoneige, le relais de la chapelle. C'est le relais le plus connu. Si on parle du relais de la chapelle, tout le monde qui est déjà venu dans les Monts-Valin connaît ça tout près de l'auberge du 31, de l'autre côté du lac, accessible avec les motoneiges. Alors là, c'est évidemment l'endroit où est-ce qu'on peut mettre de l'essence dans les motoneiges. Oui. On va manger un bon repas. C'est aménagé pour les motoneigistes, littéralement. Alors, on passe un bon moment là. Puis de là, on reprend le chemin direction Québec Nature. Ah oui, Québec Nature, et on traverse les beaux grands lacs comme ça. C'est sécuritaire, nos guides sont avec Absolument. nous. Et on peut justement avoir l'opportunité de traverser sur des lacs et de voir la nature complètement autrement. Et même comme novices, comme nous sommes, bien, les guides nous encadrent de façon à ce que... Parce que là, il faut comprendre qu'on passe des pistes au hors-piste, ce qui peut être peut-être un petit peu anxiogène pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Les guides nous encadrent et on passe vraiment 4 grands lacs en pleine neige folle, en plein milieu des territoires totalement sauvages, avec une aisance incroyable. C'est un périple que je n'oublierai jamais, cette partie-là du trip. Puis là, bien évidemment, c'est la grande randonnée qui va nous mener au soir à la pourvoirie Québec Nature. Mais là, attention, on a un chef cuisinier français qui nous attend avec toute une gastronomie, Lionel. Lionel qui nous accueille avec une bouffe incroyable et réconfortante comme ça après une grande journée, une grande randonnée. Un séjour vraiment formidable lorsqu'on est arrivé. Absolument. Black and blue and in love with you. Aujourd'hui, on prend ça un peu relax. On a tout de même fait près de 244 km la veille. Pour des novices comme nous, c'est tout qu'un accomplissement. Oui. Mais là, on veut se la couler douce. Donc, on est dans le secteur de la pourvoirie Québec Nature. Il y a énormément de points de vue et d'activités à faire. Mais on a d'abord et avant tout une rencontre avec la pourvoirie Itouk, où est-ce qu'on va aller, qui est un relais très connu dans le coin. Oui, effectivement, c'est un relais très connu, donc avec la nourriture, justement, de la bonne bouffe locale, comme on aime le dire. Donc, on se remplit un peu le bedon, l'accueil d'Isabelle sur place, qui est excessivement chaleureux. Un petit relais comme ça qui nous permet de prendre une petite pause bien méritée avant de repartir sur les différents sentiers, parce que les Monts-Valin, c'est incroyable. Une fois rendu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans les Monts-Valin, bien là, c'est les paysages à couper de souffle, les vastes étendues. On est seul ici. C'est vraiment là, incroyable. On va faire la tournée de différents points de vue qui sont magnifiques.
ça, faut pas oublier que tout au long de notre expédition, de notre trajet, les clients vont pouvoir voir une belle faune. Parce qu'au Québec, on a de la belle faune. OK, on va avoir la perdrix, des lièvres. Oui, on peut croiser un orignal sur le chemin, mais c'est certain qu'on va voir quelque chose. Ça, c'est certain. Après ça, en montant dans les monts, c'est un autre monde, après ça, qui va s'ouvrir à eux. Les renards, la gopette, il y a vraiment une très belle faune. Les orignaux, on en croise parfois. Toujours dans le respect de la nature, on va s'arrêter, on va les observer, prendre le temps de les admirer. On est tellement chanceux, autant point de vue paysage que faunique ici au Québec. Là. On est privilégiés. Regardez-moi ça comme c'est beau. On peut pas... faut en profiter au maximum. Par la suite, là, on a des activités qu'on peut faire aussi, là, rendues au chalet principal, comme on peut déguster la fameuse tire sur la neige. C'est cœur, hein? Très bon. Très, très bon. Après ça, on a la raquette, on peut faire la pêche sur la glace. Donc, c'est des belles activités là, qu'on peut faire en parallèle là, de la motoneige. Sauvergeat, moi, je l'ai connu il y a des années de ça, en été. Depuis l'agrandissement, c'est une belle grande salle à manger, un beau grand salon. Puis les gens peuvent vraiment relaxer. Tu vas prendre un petit verre de plus parce que tu n'as même pas besoin de chauffer tes chouflacs pour retourner à ton camp. Ouais. Tu couches dedans. Combien de chambres il y a de disponibles? Nous, on a 7 chambres, dans le fond, de 2 lits chacun, là, pour 14 personnes là, dans le bâtiment principal. Beau salon, le foyer est là. On peut faire sécher nos choses sur le bord du foyer. On entend le crépitement du feu. Pendant que Lionel, le chef, est en train de nous préparer à souper. Et là, c'est pas cantine, là. C'est vraiment des repas complets. Autant les déjeuners que les soupers. On va vivre une expérience au niveau culinaire quand même qu'on est ici. Oui, c'est sûr. Lionel, on est vraiment chanceux. Là. C'est un grand chef français qui est venu ici au Québec pour vivre sa pré-retraite, comme on dit. Puis il a adoré l'endroit, c'est sauvage, c'est ce qu'il recherchait. Puis toute notre clientèle à date, je n'ai que de bons commentaires. Est-ce que pour des gens qui passent par ici en motoneige, tu as aussi de l'hébergement à proposer? Oui, on a 2 chalets aussi qui sont disponibles pour l'hiver, qui sont hivernisés, nous autres, de la façon qu'on l'appelle. Donc, c'est possible de nous appeler, vous réserver, vous avez votre chalet à vous. Vous pouvez aussi venir en salle à manger sur réservation si vous voulez. Mais vous pouvez aussi amener toute votre chose, passer votre séjour dans votre chalet. Amenez votre petite bouteille de vin, réserver un petit souper, vous ne serez pas déçus en tabarouette. Maintenant, si on se projette dans le temps, on s'en va à l'été. Québec Nature, c'est d'autres services aussi. Je veux dire, si je ne me trompe pas, vous faites quoi? Truite mouchetée, orignal, ours? Oui, on a tout ça. Truite mouchetée indigène, il faut toujours le préciser. Oui. On est dans les Monts-Valin. C'est une de la plus grande qualité des Monts-Valin, je vous dirais. La pêche à l'ours, chasse à l'orignal. Pêche à l'ours, oui. Pêche à l'ours, ça, ça arrive pas, il n'y en a pas partout de ça. Ça, c'est exclusif ici. Exact. Ça. Donc, la chasse à l'ours, la chasse à l'orignal, la truite mouchetée indigène, puis certains lacs ici, je pense au lac en forme, par exemple, il y a de la très grosse... Il y a des niveaux de truite et des niveaux de lac pour la famille, le groupe d'amis, mais aussi les pêcheurs plus chevronnés. Oui, en ayant un grand territoire comme ça, on est capable aussi de bien les gérer. C'est toute de la truite indigène, fait qu'il faut faire attention à nos lacs. Donc, comme on dit, on fait des rotations, c'est dans notre jargon. Fait qu'on ferme des lacs, on les laisse reposer, on laisse les truites grossir, un peu comme le lac en forme. On en a plein d'autres comme ça. Puis après 2-3 ans, bien là, on les rouvre à la clientèle. Donc, plus belle qualité de truite. Oui, mais que ce soit en juin, en juillet, à août, il y a toujours un plan d'eau, on les connaît. Hein? Il y en a qui sont plus mordeux, d'autres ça va être plus en quantité, d'autres en qualité. On dirige notre clientèle selon leur demande. Venez vivre ça, que ce soit dans la neige ou dans le sable, parce qu'ici, généralement, c'est une belle grande plage de sable, tout sur le devant des chalets. Venez le vivre, prenez la peine de vous renseigner, que ce soit au travers du forfait motoneige ou pour vos plaisirs d'été. Québec Nature, c'est sa coche. Vincent, un gros merci. José,
Josiane, quelle belle température qu'on a eue pour passer notre belle semaine comme ça, justement, du côté de la Côte-Nord, en motoneige. C'est le fun, le plaisir hivernal. Vraiment incroyable expérience d'aller sur le terrain comme ça à la rencontre de nos pourvoyeurs. Là, ça démontre à quel point le réseau a beaucoup à offrir en termes d'activités hivernales. Mais justement, parlons-en du réseau. Il y en a plusieurs pourvoiries comme ça qui sont en opération en mode hivernal. Exactement. On a 330 pourvoiries qui sont membres du réseau de la Fédération des pourvoiries du Québec. Puis en termes d'offres hivernales, c'est plus de 100 pourvoiries qui sont ouvertes l'hiver, donc qui roulent vraiment à l'année. C'est plus du tiers du réseau. Puis la majorité, je te dirais, qui offrent soit de la motoneige, de la pêche blanche ou encore un combo des deux. Puis on en a plusieurs aussi là, qui vont aller dans le multi-activité, que ce soit le traîneau à chien, ski de fond, raquette. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis c'est une belle occasion de pouvoir profiter de l'hiver, justement, de voir nos pourvoiries différemment. Nous, c'est ce qu'on a eu l'occasion de voir parce que c'est des endroits qu'on voit de manière estivale. Mais là, l'hiver, c'est une autre gestion pour nos pourvoyeurs. Exactement. C'est une autre ambiance totalement. Ils ont hivernisé beaucoup de chalets, donc ça permet d'y aller en villégiature, de jumeler ça avec plusieurs activités ou juste de rester en cocooning au chalet devant le feu de foyer. C'est toujours agréable aussi, là, qu'on soit en famille ou entre amis. Fait que un beau monde de possibilités. Et comment qu'on fait pour voir l'ensemble des forfaits qui sont offerts par ces pourvoyeurs-là en mode hivernal? Le plus simple, c'est d'aller sur le pourvoirie.com. Dans l'onglet « Trouver une pourvoirie », vous allez sélectionner en fait le mois de janvier et vous allez voir à ce moment-là toutes les pourvoiries qui sont ouvertes à ce moment-là. Vous pouvez aussi y aller par activité. Donc, si vous cherchez vraiment une activité hivernale spécifique que vous souhaitez accomplir, en fait, vous allez sur le site web, dans la section « Activités », puis vous allez pouvoir voir tout ce qui est possible de faire en pourvoirie. C'est génial, c'est pas plus compliqué que ça. La Fédération des pourvoiries qui est là pour ses pourvoyeurs, été comme hiver. Exactement, à l'année. Fidèle au rendez-vous. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Cette semaine, on a eu la chance de pouvoir vivre un beau trip en motoneige, mais il fallait être bien équipé, puis ça, c'était excessivement important. Compagnie qu'on connaît bien, FXR, c'est avec ça qu'on a été habillés cette semaine, mais on avait des sautes un peu spéciales. Oui, et qu'on soit intermédiaire ou avancé, on veut être confortable pour passer des belles journées, mais surtout être en sécurité. Dans un premier temps, l'ensemble de neige. Il y a des 2 pièces qui existent, il y a une pièce qui existe. On a opté pour un monopièce, ce qui fait qu'il n'y a pas de vent qui peut entrer à la tête. Dans notre cas, on a les FXR Hydrix Fast 3.0. On a la version Expédition. Il faut savoir que le même ensemble existe dans plusieurs versions pour faire soit du hors-piste. Dans notre cas, on a une version plus chaude puisqu'on va faire de grandes randonnées et on veut rester au chaud. Ce que c'est en fait comme ensemble, dans un premier temps, une coque en nylon 600D. Laminé Hydrix, qui fait que la coque de surface a une protection qui est excessivement résistante aux intempéries. On vient ajouter par-dessus ça un ensemble de fermetures éclairs YKK numéro 8, donc des fermetures éclairs qui sont excessivement robustes. Il y a des petits trous d'échappement au niveau des fesses, question de ne pas être le derrière dans l'humidité. Il y a aussi le FXR Dry System au niveau des fesses et au niveau des genoux. Parlant des genoux, le devant des jambes est renforcé aussi, oui. Question de pouvoir résister au vent. Ouverture latérale, dry vent, très, très, très bien pensée, qui vont résister à la neige et qui vont résister à l'eau. Donc, ça va permettre de ventiler, évidemment, l'ensemble au complet. Le bas qui est très bien fait pour aller attacher par-dessus la botte, évidemment, une fermeture qui est pas étanche, mais qui va vraiment résister. Le vent n'entrera pas en dessous. Mais le principal de cet ensemble-là, il va nous garder au chaud, évidemment. Il y a une bonne doublure. Système 255 grammes au niveau de l'isolation, donc c'est très chaud, mais aéré. Ça va permettre la perspiration de l'humidité. Alors, on fait une semaine complète avec des ensembles, des sous-couches FXR, juste ça en dessous, c'est bien en masse. Mais là où l'ensemble Hydrix avec le système Fast 3.0 se surpasse, c'est au niveau de la flottabilité. Si par exemple, la glace céderait sous le motoneigiste sur un lac ou encore une rivière, c'est un système qui va créer une poche d'air qui va permettre une flottabilité qui peut aller jusqu'à 2 heures. On sait très bien que la première minute est cruciale, donc on doit évidemment prendre des précautions, respirer, déstresser pendant la première minute. L'habit va nous permettre de flotter et va nous permettre un nivelage. Donc, l'habit est fait de façon à ce que l'air se répartisse pour niveler le corps en flottaison. Et
ce qui est encore plus crucial au niveau de la sortie de l'eau. Parce que souvent, l'épuisement et l'hypothermie et le remplissage d'eau, n'oubliez pas que l'eau, c'est 1 kg par litre. Si l'ensemble se remplit d'eau, alors ça devient très lourd et presque impossible de se soulever sur le bord de la glace. On va juste réussir à accoter notre estomac et ça va se terminer là. Ici, drainage excessivement rapide et la flottabilité va nous permettre de se sortir de l'eau. Alors ça, là, c'est un ensemble qui sauve des vies. That's it, that's all. En plus d'être très, très, très confortable. Sur la tête. Bien oui, c'est super important d'avoir une protection au niveau du casque qui est vraiment adéquate. Oui, et puisqu'on fait du sentier, on peut contrôler ce qu'on fait, on ne contrôle pas ce que les autres font. Il y a de la très grande vitesse parfois dans les sentiers. Alors, un casque qui va offrir une protection supérieure. Polymère de très haute densité, de dernière technologie qui va permettre sur la coquille extérieure du casque une légèreté, mais une solidité incroyable. La doublure en EVS à l'intérieur qui est excessivement solide. C'est un casque qui répond évidemment aux normes DOT et ECE, donc les normes internationales au niveau des impacts, évidemment. Casque qui est entièrement modulable à l'avant. Donc, l'avant se lève complètement pour pouvoir dégager le visage. Visière principale qui est branchable sur la motoneige, donc, évidemment, pour enlever toute forme de condensation. Donc, elle est chauffante. Il y a une deuxième visière, une visière solaire qu'on va pouvoir venir descendre devant les yeux, qui est très bien fait. Ensuite de ça, vous avez un breed box complet, donc une boîte de respiration complète, rigide, en espèce de matériel un petit peu plus rigide. Donc, elle ne viendra pas coller au visage. Elle va vraiment garder un dégagement, ce qui va empêcher d'avoir toujours le froid directement et avoir de la misère à respirer. Très, très bien conçu, bonne isolation. Très belle ventilation, circulation d'air à l'intérieur du casque aussi en 2 points qui permet de sortir l'humidité de là. Évidemment, la palette qui est très bien pensée. On n'a qu'à incliner un petit peu la tête avec la bulle d'air que le pare-brise de motoneige va créer. Je vais juste pencher la tête un petit peu et ça va créer une bulle complètement qui va empêcher l'air de me rentrer directement au visage. Par exemple, si, comme moi, je porte des lunettes et que je décide de rouler la visière ouverte, la mentonnière bien baissée, par exemple, lorsqu'on roule à plus basse vitesse. Parlant de la mentonnière, on n'est pas avec des petits clips en plastique. C'est 2 beaux gros clips en stainless qui sont là. Donc, ça vient clipper très, très, très solidement et ça se déclippe très, très rapidement aussi. L'attache, au niveau du cou, a un quick release dessus, donc un détachement rapide avec une petite lanière. Alors, les gens qui se sentiraient en temps normal un petit peu plus pris, par exemple, dans un casque, n'auront pas de misère à détacher et ouvrir entièrement le devant pour respirer. Très, très, très intéressant. Évidemment, on nous a aussi équipé de tout l'équipement, les accessoires FXR, des gants dans lesquels c'est presque impossible de geler. Évidemment, des mitaines qui sont gants à l'intérieur. Et même lorsqu'on a un petit peu chaud aux mains, l'humidité se précipite très rapidement à l'extérieur des doigts. On ne ressent pas l'humidité. Les bottes, maintenant, les bottes Explore, il faut en parler parce que les pieds s'agilent vite, surtout pour le passager à l'arrière. En avant, on a l'option de mettre les pieds proches du moteur. On veut des bonnes bottes. 17 pouces de hauteur, donc déjà, c'est une très bonne botte. Lassage excessivement rapide. Le feutre est un feutre en vraie fourrure qui va aussi précipiter l'humidité du pied vers la coquille de la botte. Semelle intercalaire en EVA de 20 mm, ce qui permet, entre votre pied et la semelle FXR à haute adhérence, on va dire comme ça, d'avoir une semelle qui est confortable au niveau, qui va supporter votre poids sans vous donner mal dans le bas du dos ou encore aux genoux. Maintenant, généralement, ces semelles-là sont excessivement lourde. Là, on a opté pour le VA, qui est un matériau qui est excessivement léger. Ça me permet une botte qui va me garder au chaud avec une bonne botte. C'est 20 mm de caoutchouc. Donc, on va rester au chaud dans les bottes et c'est très confortable même à la marche. Et avec 17 mm, là, je protège haut sur la jambe. Ça donne un petit plus au niveau du froid. Alors, FXR est déjà très, très, très connu dans le marché, mais ce ne sont pas que des vêtements de performance pour les gens qui font du hors-piste. Ils font du vêtement pour les gens qui font des sentiers qui sont de grande fiabilité, excessivement confortable, mais surtout axé sur la sécurité. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous.
toute ma famille est avec moi dans tous mes projets. Puis par chance que je te dirais, tu sais, j'ai mes enfants, mes 3 enfants travaillent avec moi à Pourvoirie. Ma mère qui est toujours en arrière de moi en train de me dépanner dans Moraine. Puis mon oncle qui est avec moi tout l'été. Puis que là, en déconnant ces projets-là, bien, ils vont me suivre. Ils vont me suivre dans ce beau projet-là que je suis en train de créer avec justement mon chum Vincent aussi, que vous allez découvrir aussi. Ce que vous allez aimer, là, pendant votre forfait, vous allez apprendre des nouveaux mots que vous connaissiez pas. Parce que Pascal, on l'appelle le dictionnaire du petit Ovington. Fait que vous allez comprendre. Puis par la suite, quand vous allez arriver dans les Monts-Valin avec Lionel, vous allez avoir la traduction de ces mots scientifiques-là. Oui, ça, c'est certain. C'est sûr qu'ils vont avoir besoin d'une traduction. C'est officiel, ça. Ouais, quand vous allez cotailler le pendant, là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mon garçon va sûrement prendre la relève aussi avec moi là, à partir de l'année prochaine, parce que je suis certain que quand les clients vont découvrir ici, je vais avoir besoin d'aide. Je vais avoir besoin d'aide pour pouvoir tous les guider au travers de tout ce beau périple-là. Bien, comme père, c'est certain que moi, je suis fier de ça. Puis c'était mon but. C'était mon but d'avoir une belle relève. OK, là, mes filles sont encore jeunes un peu. Ils vont sûrement peut-être aussi vouloir prendre la relève. Mais là, pour l'instant, c'est mon garçon qui va embarquer avec moi là-dedans. Je suis fier de ça. Ils vont sûrement avoir d'autres beaux projets en tête. Mais moi, ce que je veux, c'est d'être avec eux autres. Comme ma mère, mon père était dans le temps aussi, en arrière de ça. Toute ma famille, mon beau-père, au travers de moi, au travers de tous ces beaux projets-là. C'est ce que je veux, après ça, faire vivre à mes enfants par la suite. Là. Pour notre forfait, on va former des groupes de 4 personnes minimum, OK, allant jusqu'à 6. Pourquoi? Parce que nous, on est accrédité, OK, guide professionnel. On est accrédité, puis on ne peut pas recevoir plus de monde que 6 personnes par guide. Puis on ne veut pas non plus en avoir plus parce que c'est beaucoup avec les machines. Tu sais, on a quand même des motoneiges. C'est pas... C'est fiable, on a des belles motoneiges qu'on va avoir qui vont être fournies, OK, qui vont être neuves. Par contre, c'est de la mécanique. Bien, nous, là, c'est ça, la sécurité, c'est le point le plus important, là, on ne se le cachera pas. Nous autres, ça fait des années qu'on guide ensemble, on se connaît, on a tout ce qu'il faut pour que ça soit sécuritaire, on sait quoi faire dans une situation, peu importe laquelle qui va arriver. On va être géolocalisé avec des appareils qu'on a. Puis on offre aussi, qui est inclus dans le forfait, la protection hermétique héliportée s'il y a des événements plus graves qui pourraient arriver. Donc, en tout temps, là, vous êtes en sécurité là, tout au long du forfait. Puis ce forfait-là qu'on a personnalisé, il est tout inclus. C'est un VIP. OK? Ça inclut pratiquement tout. La motoneige avec les cartes de sentier, bien sûr. On est habillé de la tête aux pieds, OK? Tout le manger, tout. Dans nos forfaits, là, inquiétez-vous pas. Quand on vous prend en charge, là, on s'occupe de vous autres de A à Z, on le dit. On va vous envoyer une liste détaillée de tout ce que ça vous prend pour vous passer un beau séjour puis qu'il vous manque de rien. C'est ça le plus important. Au niveau de la nourriture, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, OK? On va vous faire goûter à la nourriture, beaucoup à la nourriture locale de la région. OK? Il y a plein de belles recettes au Québec, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde. Chaque région a leurs petites recettes particulières. Ça, on va vraiment mettre d'importance là, sur ce type de nourriture-là. Ouais. Puis aussi, si on arrête des relais, ils vont goûter à la fameuse poutine. Oui, la fameuse poutine du Québec. Ouais. Puis le soir, quand on va arriver, on va avoir de la bonne bière. Parce qu'ici, au Québec, chaque région, à cette heure, font leur bière. Fait qu'on va faire une bonne petite dégustation de bière locale. Puis autant Lac des Baies qu'à Québec Nature, on a maintenant chacun notre bière. Donc, vous allez pouvoir découvrir ça en même temps. Oui, ça va être sensationnel. Des belles soirées. Des belles soirées.
Comme toute bonne chose a une fin, on doit quitter le décor et le confort de la pourvoirie Québec Nature, malheureusement. Ah, malheureusement, parce que ça passait beaucoup trop vite. C'est beaucoup trop génial d'être là-bas. L'accueil, le côté chalet en Boiron qui est ici accueillant, c'est chaleureux. Le service incroyable de Lionel et Vincent, accueillant fois 1000, qui est là pour nous, qui nous permet de vivre une tonne d'activités, qui nous fait découvrir sa région aussi. Absolument. Je tiens à le mentionner, puis au niveau de l'hébergement, c'était génial, tout chalet confort. pittoresque, tu l'as dit, en Boiron, dans le plus grand traditionnel canadien. C'est exactement ce qu'on a vécu là-bas. Ma plus grande satisfaction, ça va être de voir partir mes clients, OK? Ça va devenir des amis aussi, parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble. Ça va être que quand ils vont partir d'ici, je veux qu'ils partent avec des belles images. Je veux qu'ils partent probablement avec un beau sourire, qu'il y ait une belle expérience. Puis je vais leur faire vivre cette expérience-là parce que c'est ma passion, OK? Puis je vais leur transmettre. Puis ils vont décoller avec une belle expérience de motoneige, OK? Avec, comme j'ai dit tout à l'heure, des images époustouflantes qu'ils vont voir partout, ça, sur la Haute-Côte-Nord, dans les Monts-Valin. Ils vont être vraiment... Ils vont partir vraiment heureux, ça, je suis certain. Avec des souvenirs qui sont pas prêts d'oublier, là. Non. C'est incroyable, tout ce qu'ils vont vivre, là. Puis c'est ça qui est... La satisfaction, c'est qu'ils vont s'en rappeler longtemps. Pas juste de nous autres, là. Non. Mais de tout ce qu'ils vont voir et découvrir. Puis vous allez pouvoir voir aussi, un peu dans l'émission, OK, vous allez voir Martin. Hein? Martin, il a décollé à zéro, il n'avait jamais touché de motoneige. On lui a montré petit peu à petit peu, lentement, jour après jour. Puis aujourd'hui, hier soir, on prenait une bonne petite bière autour de la table. Hey, il dit, je m'en viens vraiment aisé, vraiment à l'aise, être sur une motoneige. Puis là, je commence à aimer ça. C'est le fun. C'est fun. C'était super de le voir. Il était fier, puis ça, c'est plaisant. Bon, nous autres, notre mission est faite dans ce temps-là. Fait que c'est ça qu'on veut le faire vivre dans notre beau projet de la Côte-Nord, en passant par les Monts-Valin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quelle belle semaine qu'on a passée. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré. On vient conclure ça au même endroit où est-ce que tout a débuté, c'est-à-dire du côté du Club du Lac-des-Baies, en face du même foyer, avec le même confort, dans le chalet en Boiron. Ah oui, puis on est bien dans ces chalets-là. Tout est aménagé. Écoute, j'ai adoré ma semaine de A à Z, mais toi, ton point fort, c'est quoi? De constater que malgré la précarité de mon expérience en motoneige, une fois bien encadrée, bien guidée par les gens qui organisent ce circuit-là, ça m'a permis de faire quand même tout près de 700 km. Hey, c'est fou, hein? Dans une nature sauvage qui, par certains endroits, n'est pas accessible autrement qu'avec ce véhicule-là qui est la motoneige, avec les paysages à en couper le souffle. Jamais j'aurais pu penser faire ça avec l'expérience que j'avais en motoneige. Et ces gens-là ont rendu ça possible. Je dirais que ça, c'est le point fort de la semaine. Non, écoute, moi, de mon côté, ça a été, oui, ça, parce qu'écoute, c'est incroyable. On s'est rendu dans des endroits où personne ne va jamais. On n'a jamais l'occasion de voir ce type de paysage-là. Mais au-delà de ça, c'est toute la communauté qui est autour de ça. On a l'impression que l'hiver, nos pourvoiries sont un peu plus en temps mort, mais au contraire, toute cette communauté-là, les relais, tous les gens des différents restaurants, les différents services qui sont offerts en matière hivernale, c'est vraiment, vraiment génial. Écoute, je pense que, en fait, de la Côte-Nord au Mont-Valin, c'est un voyage à s'offrir. Une fois dans une vie? Une fois dans une vie. On va le répéter par la suite. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qui